Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Comme d'habitude, tous les premiers jours de la semaine, nous vous apportons les prières prophétiques et les enseignements qui vous feront du bien. Par la grâce de Dieu, je m'appelle le docteur Opaï Dike Opaï. Je suis là aujourd'hui pour vous apporter cet enseignement que je trouve tellement pertinent, que je trouve tellement important, parce que nous sommes en train de partir vers la fin de l'année. Peut-être tu n'arrives pas encore à atteindre ton but, atteindre ton objectif. Peut-être le peu que tu as accompli, l'ennemi t'a arraché de cela. Mais aujourd'hui, l'Éternel passera par l'enseignement et la prière que vous êtes sur le point de recevoir pour restaurer à vous tout ce que vous avez perdu. Et en dit cela, c'est ce qui m'amène au thème que nous allons traiter aujourd'hui. C'est comment récupérer tous vos pertes. Comment récupérer tous vos pertes. La vérité est que toutes les pertes font mal. Il n'y a pas une perte qui est agréable. Toute perte font mal. Peut-être tu as perdu quelque chose qui t'a coûté si cher, ou bien les choses que vous ne pensez pas que vous allez le perdre. Mais ces choses viennent de glisser de vos mains. L'ennemi vous a arraché cela. Aujourd'hui, l'Éternel, par sa grâce, vous restaurera tout ce que vous avez perdu. Pour commencer, nous allons voir le livre de Luc chapitre 12, verset 39. Avant de parler de comment récupérer tous vos pertes, nous allons voir la raison primordiale qui a provoqué, ou bien qui peut provoquer les pertes. Ce qui fait que l'ennemi vous vole, ce qui attire l'ennemi envers vous est la valeur de ce que vous avez. Ce qui attire le regard de l'ennemi est la valeur de ce qui est en vous. Et comment ce qui est en vous là coûte cher. Celui qui n'a rien en lui ne perdra rien. Mais c'est celui qui a quelque chose qui est tellement important, qui a de valeur, qui a de la valeur, que l'ennemi cherche à rendre visite. L'ennemi ne vient pas dans ta maison pour te voler si tu n'as rien. Mais il faut savoir que c'est parce que ce qui est en vous sont des choses qui ont de valeur. Les choses de valeur. Les choses qui sont tellement importantes. C'est ce qui attire le regard de l'ennemi envers vous. Première des choses à faire est de protéger ce que vous avez et de la valoriser.
nous allons voir ce que la Bible a dit concernant comment protéger d'abord ce que vous avez, ce que Dieu vous a béni. Dans le livre de Luc chapitre 12, nous allons voir verset 39. Lis mon fils. Sachez-le bien. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir. Le maître de la maison, dans ce sens, nous parle de quoi? De propriétaire. Celui à qui la maison appartient. Celui à qui le bien appartient. Ce que vous devez savoir est que le voleur ne fixe pas de rendez-vous avec vous, avec le propriétaire de la maison. Le voleur, c'est lui seul qui sait le temps qu'il vient te rendre visite. C'est lui seul qui sait, qui connaît dans son cœur le temps qu'il vient vous rendre visite. Aussi, ce que l'ennemi cherche avant de venir te voler, te faire perdre ce que tu as, et le temps que tu ne fais pas attention, le temps que tu ne regardes pas, le temps que tu n'es pas vigilant, l'ennemi vient. Il a dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir. Mon fils, allez compléter la phrase. Il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Tu vois, non? Il a dit, il veillerait. Toi, allez veiller. La raison primordiale qui fait que les gens paient, c'est qu'ils ont leur bénédiction et quoi? La négligence. Nous avons vu certains qui ont déjà perdu leur argent, leur emploi, leur mariage, leur foi. Ils ont perdu même leur relation. Ils ont perdu leur activité. À cause de quoi? La négligence. Ils n'ont pas pu veiller. La Bible nous a dit que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur allait venir, il n'allait pas laisser sa maison percée par le voleur. Il n'allait pas laisser sa maison ouverte. Une des choses que l'ennemi cherche avant de venir est juste une petite ouverture. Mais ma prière pour toi est que, comme tu es en train d'écouter cet enseignement et comme tu es en train de me suivre, l'Éternel vous montrera sa grâce et tout ce que vous avez perdu à cause de l'ignorance et à cause de la négligence, le ciel vous restaurera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ, le Seigneur, a dit que le voleur ne vient que pour dérober. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre raison pour laquelle le voleur vient. La raison majeure pour laquelle le voleur vient est pourquoi? Dérober. La suite, c'est quoi? Égorger et détruire. C'est la raison principale. Il vient dans le but. Si l'ennemi t'arrache ta vie, c'est une perte. Si l'ennemi t'arrache ton emploi, c'est une perte. Si l'ennemi t'arrache ta foi, ta capacité de prier, si l'ennemi t'arrache ta joie, c'est une perte. Si l'ennemi t'arrache ta santé, toi qui vivais dans la bonne santé, tu étais dans la bonne santé, tout à coup tu tombes malade. Tout le temps tu tombes malade. Si tu prends ton salaire, le temps que tu prends ton salaire,
tu cours pour aller à l'hôpital. Parce que l'ennemi utilise comment les maladies pour t'arracher ton argent, pour voler ta santé. La Bible dit, la raison pour laquelle l'ennemi vient est pour te voler, et pour te dérober, pour te gorger et pour te tuer. Si l'ennemi n'arrive pas à voler quelque chose, à t'arracher quelque chose, peut-être il va te détruire. Ma prière est pour que l'ennemi ne réussisse pas à vous détruire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être tu es en train de pleurer depuis que tu as perdu ton emploi, tu n'arrives plus à te retrouver. Peut-être depuis le temps que tu as perdu, ces choses-là qui te coûtent, qui t'a coûté si cher, tellement cher, tu ne t'en retrouves plus. Je libère la grâce de l'Éternel sur toi. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Chers auditeurs, auditrices, j'ai cette histoire que j'aimerais vous raconter. Avant de vous raconter cette histoire, nous allons voir le livre de Psaume 144, livre verset 1. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, béni toi à la bataille. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui fait quoi? Qui exerce mes mains au combat, Qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. mes doigts à la bataille. Ça, c'est la parole qui vient de David. David était le roi d'Israël qui a eu une bonne relation avec l'Éternel. Il était un berger d'abord qui prenait soin des troupeaux de son père dans le désert. Dans le désert, il a protégé, il a veillé sur le troupeau de son père. Même il arrivait un moment que le lion est venu voler, arracher un brebis. David se levait pour attraper ce lion et il a arraché, il a délivré, il a récupéré l'agneau ou bien le brebis que le lion a pris. Il a dit, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat. Chers auditeurs, auditrices, pour récupérer tout ce que vous avez perdu, tu dois être prêt de confronter. Tu dois être prêt d'assumer la responsabilité et de prendre le courage de faire face aux voleurs, de faire face à l'ennemi. Mais avant de faire face à l'ennemi, tu dois te soumettre à l'Éternel d'abord. Parce que David a dit, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains au combat. La suite c'est quoi? Mes doigts à la bataille. Mes doigts à la bataille. Nous voyons certains qui disent, oh, c'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a pris. Non, c'est pas vrai. L'Éternel ne va jamais t'arracher ce qu'il t'a donné. C'est l'ennemi qui arrache, qui vole, qui cause les pertes dans la vie des enfants de Dieu. Nous allons voir le livre de 1 Samuel chapitre 17, verset 34 à 37. Lis la parole de Dieu. David dit à Saül, David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je courais après lui. Je le frappais. Je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. J'ai arraché la brebis de sa gueule. Ça c'est comment confronter
le voleur. Mais il y a quelque chose que j'aimerais faire sortir. Il a dit, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains. Exerce mes mains dans ce sens nous parle de la formation. On doit t'apprendre comment faire le combat. Donne-moi le livre de 1 Samuel chapitre 30. À partir de verset 1 à 9. Maintenant tu sautes, tu lis verset 18 à 19. Lorsque David arriva le troisième jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Dans le Midi, allez-y. Et à Siklag. À Siklag, allez-y. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Ça, c'est le travail que l'ennemi fait. Il vient dans le but de détruire. Oui, allez-y. Après avoir fait emprisonner les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Ils n'avaient tué personne. Allez-y. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Allez-y. David et ses gens arrivaient à la ville. David et ses gens arrivaient à la ville. Après que les Amalécites, ils ont fini leur invasion. Et ils ont tout brûlé. Et ils ont pris en otage toutes les femmes de David. Tous les citoyens de la ville. Les femmes, les enfants, les jeunes, les brebis, tous leurs biens. Ils ont tout pris. Allez-y. Et voici. Elle était brûlée. Elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Allez-y. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Allez-y. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Achinoam de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Toutes sortes de pètes provoquent l'angoisse, provoquent la peine. David était dans la douleur. David pleurait jusqu'à ce que même il n'arrive plus à pleurer. Il n'a plus la force à pleurer à cause de ces pètes. Même la Bible dit que le peuple a commencé à planifier comment le lapider. Continuez de lire. David fut dans une grande angoisse car le peuple allait à le lapider. Allez-y. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar. Il a pris le courage. Voici ce qui va se passer. Il a pris le courage en appuyant sur quoi? Sur Dieu l'Éternel. En tant qu'un enfant de Dieu, pour pouvoir récupérer tout ce que vous avez perdu, ce que vous devez faire est de mettre vos foi en Dieu et invoquer le nom de Dieu et croire que l'Éternel qui vous a donné la capacité de gagner cet argent que vous avez perdu, l'emploi que vous avez perdu, le travail, les activités que vous avez perdues, que l'ennemi vous a arraché, vous aidera aussi à récupérer tout. David, au lieu de continuer de verser les larmes, au lieu de continuer de blâmer quelqu'un, parce que nous voyons certains qui blâment les gens, ils blâment des circonstances, ils blâment des situations, ils se blâment, ils blâment eux-mêmes à cause de ce qui leur arrivait. Mais David n'a pas blâmé quelqu'un.
il a pleuré. Il a assumé la responsabilité. Parce que si David était là, présent, dans la ville, l'ennemi n'allait pas venir. Mais l'ennemi a vu que David n'était pas là. Il n'avait personne pour prendre la défense de la ville. Au lieu de blâmer quelqu'un, il a assumé la responsabilité et il a levé le Seigneur. Il a couru à lever l'Éternel dans la prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Continuons de lire, mon fils. Il dit au sacrificateur Abiatar. Il a dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Allez-y. Et David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. J'aime ces phrases. David consulta. Chers frères auditeurs du Christ, pour récupérer tous vos pertes, consultez-vous l'Éternel. Consultez l'Éternel. Ne prends pas la décision de toi-même. Il faut consulter l'Éternel pour savoir ce que l'Éternel va te dire. La Bible nous a dit que David s'est retrouvé seul. Personne ne l'avait encouragé. Mais il s'appuyait sur la parole de Dieu. Il s'appuyait sur l'Éternel. Il s'encourageait lui-même dans l'Éternel. Je vous apporte la parole de Dieu aujourd'hui. Et je vous apporterai la prière vers la fin de cet enseignement. Dans la même manière dont David s'appuyait sur l'Éternel. Si vous pouvez vous appuyer sur l'Éternel, je vous garantis qu'avant la fin de cette année, tout ce que vous avez perdu, vous allez tous récupérer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuez de lire, mon fils. Et David consulta l'Éternel. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Allez-y. L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis. Poursuis. Car tu atteindras. Quoi tu atteindras? Et tu délivreras. Et tu délivreras. Lis verset 18 à 19 maintenant. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Allez-y. Et il délivra aussi ses deux femmes. Et il a délivré aussi ses deux femmes. Allez-y. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. Alléluia. David ramena tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Chers auditeurs de Christ, ma prière pour vous aujourd'hui est pour que l'Éternel vous aide à récupérer tout ce que vous avez perdu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous sommes en train de partir vers la fin de cette année 2023, je décrète qu'il n'y aura plus de perte dans votre vie. Il n'y aura pas de perte dans votre travail. Il n'y aura pas de perte dans vos lieux d'activité. Il n'y aura pas de perte dans vos familles. Il n'y aura pas de perte dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous avez perdu, l'Éternel par sa grâce, l'Éternel par sa grâce, l'Éternel par sa grâce vous aidera à tout récupérer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel ne permettra pas que vous perdiez votre vie. L'Éternel ne permettra pas que vous perdiez vos emplois. L'Éternel ne permettra pas que vous perdiez vos mariages. L'Éternel ne permettra pas que vous perdiez votre santé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la grâce. La grâce. Reçois la grâce pour poursuivre vos ennemis et pour les atteindre et pour récupérer tout ce qu'on vous a volé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les pertes que vous avez expérimentées, reçois la grâce pour récupérer. Reçois la grâce pour récupérer.
pour récupérer. J'ordonne à l'ennemi de vous restaurer. De vous restaurer tout ce que vous avez perdu dans le nom de Jésus. 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 Chers auditeurs, auditrices, par la grâce de Dieu, tous les pets que vous avez perdus, tous les pets que vous avez perdus, tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez perdu, dans le nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Je libère la grâce pour la restauration, la grâce pour récupérer, toi qui as perdu ton foyer. Oui, je vois la grâce de Dieu qui est en train de restaurer ton foyer. Toi qui as perdu ta vie de prière, récupère-le. Reçois, reçois. Toi qui as perdu ta foi, les choses de Dieu ne vous intéressent plus. Non, je vois la restauration. Tu reprendras, tu reposeras ta position en Christ, ta position en Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce pour poursuivre, pour récupérer, pour atteindre vos ennemis et pour récupérer tout ce que vos ennemis vous ont volé, tout ce que vous avez perdu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme David a tout récupéré, et la Bible a dit, il a tout récupéré. Je déclare que comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année 2023, il n'y aura pas de perte. Il n'y aura pas de perte. Vous n'expérimenterez plus de perte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y aura pas de perte dans vos familles. Il n'y aura pas de perte dans ton lieu de travail. Oui, 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 tu ne perdras pas ton travail. Tu ne perdras pas, tu ne perdras pas, tu ne perdras pas, tu ne perdras rien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, 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 vous ne devez pas perdre vos argents dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'argent que vous avez investi dans vos activités, vous ne devez pas le perdre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère la grâce de Dieu sur vous. 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 Que le ciel vous rende visite. Que le ciel vous aide. Que le ciel vous aide à récupérer, à récupérer, à récupérer, à récupérer. Oui, 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 oui. Ce que vous avez perdu dans le nom de Jésus-Christ. Kali la paha katapuska. Recevez, 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 recevez dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois, reçois, reçois la force, reçois l'audace de poursuivre tes ennemis et de les atteindre. Reçois, 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 reçois l'onction, l'onction et la capacité de récupérer, de récupérer. Oh, depuis que vous avez perdu ce que vous avez perdu, vous n'êtes plus content. La joie ne réside plus avec vous. Mais aujourd'hui, je libère la joie. L'Éternel remplira vos cœurs, votre esprit avec la joie. La joie. La joie. Quand l'Éternel vous aidera à récupérer tout ce que vous avez perdu, oh, vos cœurs seront remplis de joie. Je vois la restauration. Je vois la danse. Je vois, oh, vous allez pousser des cris de joie. Une fois encore. Une fois encore. Oh, tu danseras. Toi qui es en train de me regarder, je décrète que tu danseras encore. Tu danseras encore. Tu récupéreras. Tu récupéreras. Tu récupéreras. Tu récupéreras tous vos pères. Vous allez tout récupérer. Tous vos pères. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse.
Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous aide à tout récupérer. Dans le nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Chers auditeurs, auditrices, si vous êtes réellement impacté par cet enseignement, faites-moi parvenir vos témoignages. Parce que je sais que l'Éternel a déjà fait quelque chose dans ta vie. Toi qui es en train de me regarder, toi qui es en train de me suivre, je te dis la vérité. Je me tiens en tant qu'un homme de Dieu, appelé par Dieu, oint par Dieu, envoyé par l'Éternel pour prêcher l'évangile aux nations. Tu récupéreras. Tu récupéreras. Toi que l'ennemi cherche à arracher sa vie, l'ennemi est en train de te dire que tu perdras ta vie. Non, tu ne vas nulle part. Tu ne mourras pas. Toi que l'ennemi est en train de te dire que tu vas perdre ton père, que ton père va mourir, ton enfant va mourir. Oh, je vois la famille, une femme qui est en train de pleurer à cause de ses enfants, que la drogue est en train de détruire. Madame, oh, je vois l'Éternel qui est en train de restaurer la santé de vos enfants, de ton fils, de ta fille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois la joie dans ton foyer encore. Toi que l'ennemi a dit que tu vas perdre ton mari, toi que l'ennemi a dit que tu vas perdre ta femme. Je vois la main de l'Éternel qui est en train de faire quelque chose, qui est en train de travailler, qui est en train d'œuvrer dans votre vie. Oh, tu ne perdras pas ton foyer. Tu ne perdras pas ton homme, madame. Tu ne perdras pas ta femme, monsieur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, que l'ennemi a dit que tu perdras ton contrat, je décrète que tu ne perdras pas ce contrat. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, j'entends la voix de l'Éternel qui est en train de me parler. Il a dit, il y a certains d'entre vous, voilà, que vos affaires de terrain qui est à la justice, l'ennemi est en train de te dire que tu perdras cette affaire. Mais l'Éternel m'a dit de te dire que aussi longtemps qu'il est derrière toi et que tu les consultes, tu ne perdras pas ce procès. Vous ne dois pas perdre ce procès. L'Éternel m'a dit de te dire, oui, toi, cette affaire concerne le terrain. Ça concerne le terrain. Le terrain. C'est pas une petite terre. C'est pas un petit terrain. C'est beaucoup. L'ennemi est en train de te menacer. On vous a dit de payer certaines sommes, donner certaines sommes pour corrompre certaines personnes. Mais vous n'avez pas le moyen. Vous êtes en train de prier. L'Éternel m'a dit de vous dire qu'il a déjà jugé l'affaire. Il a déjà jugé l'affaire à vos faveurs. Dans le nom de Jésus. Il n'y aura pas de paix. Dans le nom de Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel veille sur sa parole et vous les amener à l'accomplissement. Que Dieu vous bénisse. Écrivez-moi, envoie-moi vos témoignages. Je serai là pour féliciter, pour célébrer avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen et Amen. Jusqu'à la prochaine. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez été impacté par cet enseignement et les prières prophétiques d'aujourd'hui, vous pouvez nous faire parvenir vos témoignages, vos requêtes de prière et d'autres préoccupations que vous aimeriez que l'homme de Dieu vous aide à gérer. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, vous pouvez nous faire parvenir vos offrandes, dîmes et semences sacrificielles sur les différentes plateformes suivantes. Et Dieu vous bénira au centuple. Abonnez-vous sur cette chaîne et suivez le révérend Dr Ukpai Dike Ukpai sur YouTube, le domaine des aigles sur Facebook et Dr Ukpai Dike Ukpai Online Ministries sur Facebook. Jésus-Christ reste toujours le Seigneur, à la prochaine.